Tu penses que ton problème, c'est un manque de discipline, c'est aussi ce que je pensais dans le passé, mais c'est pas le cas. Aujourd'hui, je suis considéré comme quelqu'un de très discipliné et pourtant tout ce que je fais, je le fais sans effort. Et c'est pareil pour les gars que tu trouves très disciplinés. Ils le font sans chercher à être disciplinés. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 2 points clés qui vont te permettre de toi aussi devenir discipliné sans effort, de pouvoir faire ce que tu devrais faire sans avoir à forcer. Et ces 2 points, c'est les 2 choses qui te manquent pour pouvoir avancer vers tes objectifs aujourd'hui. Les 2 choses sur lesquelles la plupart des gens n'ont aucune emprise. Le problème avec la discipline, c'est que on pense à tort que c'est cet effort, cette force qu'on va devoir mettre. Quand on pense à la discipline, on pense à un gars qui est en train de serrer les dents et qui fait quelque chose de difficile. Mais c'est pas le cas. La discipline, c'est plus un jeu de maîtriser ton environnement pour qu'il puisse t'aider à être discipliné sans effort plutôt que de devoir forcer dans un environnement qui lui te tire dans la mauvaise direction. Les mecs que tu trouves ultra disciplinés, ils sont juste devenus extrêmement bons à maîtriser ce qui les entoure. Si aujourd'hui je te mettais dans une salle de réunion avec que des gars ultra ambitieux qui taffent sur leur business, t'aurais pas trop de soucis à toi aussi taffer sur ton business ou taffer sur un projet important pour toi. Il y aurait peu de chances que tu sortes YouTube et que tu commences à scroller. Pareil, je te mets dans une salle de sport et il y a peu de chances que tu commences à scroller sur YouTube, sur Instagram. À la place, tu aurais envie de faire ce que tout le monde fait dans ton environnement, qui est de t'entraîner. Et c'est aujourd'hui la chose que tu ne contrôles pas, même si tu penses que tu arrives à avoir une emprise dessus, c'est ton environnement. Ton environnement t'empêche d'être discipliné. Je peux te prendre n'importe qui aujourd'hui que tu considères comme ultra discipliné, je le mets dans le pire environnement possible et il procrastinerait. Le problème aujourd'hui, c'est que tu es bombardé d'informations. Il y a une guerre pour ton attention, tu es en train de la perdre, tu sais même pas que tu es en train de jouer à un jeu et tu es en train de te faire voler ta capacité à être concentré, à être discipliné. Tu vois toutes tes notifications, toutes les applications qui sont autour de toi, tous les messages, tout ce que tu reçois au quotidien, c'est ça qui t'empêche réellement d'être discipliné. Tu manques pas de discipline, tu es juste distrait. Distrait par tout le superflu qui ne sert à rien dans ta vie et qui t'empêche de voir ce qui est réellement important pour toi et pourquoi est-ce que tu devrais avancer dans cette direction. Mais ça, on va en parler dans la partie juste après, c'est un point qui est clé. Et donc tu te retrouves à mettre plus d'énergie à lutter contre ton environnement, à éviter ces distractions, plutôt qu'à réellement avancer sur ce qui est important pour toi. Tu te fais maîtriser par ton environnement au lieu de maîtriser et d'utiliser celui-ci pour avancer vers tes objectifs, vers ce qui est important, vers ce que tu recherches à accomplir. C'est comme si tu essayais de rester sobre et pourtant tu vivais dans un bar où l'alcool était continuellement gratuit et un bar dans lequel plein d'amis, plein de connaissances passent leur temps à te donner des verres, te donner envie de boire. Tu es constamment en train de lutter sur ce qui se passe autour de toi au lieu d'aller attaquer le problème à la source qui est de régler ton environnement et d'utiliser ton environnement pour avancer vers des objectifs qui ont du sens pour toi. En parlant de sens, le 2e point clé de réussir à être discipliné sans effort, c'est la clarté. Tu manques pas de discipline, tu manques de clarté. De clarté sur pourquoi tu devrais être discipliné. La réelle discipline, elle vient pas de la force, pas de la difficulté, mais de la clarté sur pourquoi tu devrais être discipliné. Une fois que tu arrives à avoir plus de clarté, plus de lumière sur la raison pour laquelle tu devrais être discipliné, à la fois ce vers quoi tu veux avancer, mais aussi ce que tu veux éviter en étant discipliné, la vie que tu veux pas avoir, une fois que tu arrives à avoir ça, ça devient normal pour ton cerveau, pour ton corps d'avancer dans cette direction. Et je te le dis réellement par expérience. Il y a une citation dans le livre L'Alchimiste de Paulo Coelho que j'aime beaucoup qui est, je vais sûrement la détruire en la paraphrasant, et une fois que tu sais réellement ce que tu veux, tout l'univers conspire à t'aider à réaliser cette chose. C'est pareil pour toi. Une fois que tu sais réellement ce que tu veux et réellement ce que tu ne veux pas, c'est plus un problème d'être discipliné. Ça devient normal d'avancer dans cette direction. Donc comment est-ce que tu appliques ces 2 points, l'environnement et la clarté? Pour l'environnement, aujourd'hui, tu pourrais virer 90% de ce qui existe dans cet environnement physique, digital, ou de ce qui te prend ton temps, ton espace mental. Tu pourrais virer 90% et avoir une vie bien meilleure. Là, tu vas avoir des pensées de merde, ton cerveau qui va essayer de te dire non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Je t'assure, tu vires 90% de ce qui prend ton espace physique, mental et ton temps. Et ta vie, elle serait bien meilleure. Juste après, je te donne 2 points, 2 tâches à faire qui sont difficiles mais qui vont réellement t'aider. Et pour la clarté, essaye de gagner, de mettre de la lumière sur pourquoi tu n'arrives pas à avancer sur une certaine tâche. Pourquoi tu n'arrives pas à te discipliner à faire ce que tu sais que tu devrais faire ou à éviter ce que tu sais que tu ne devrais pas faire. Va réellement creuser là-dessus.
Donc trouve cette tâche ou cette habitude que tu répètes qui est mauvaise, cette tâche que tu n'arrives pas à faire, et demande-toi pourquoi est-ce que je devrais faire cette chose, ou pourquoi est-ce que je devrais l'éviter. Et va réellement creuser dessus. C'est le taf difficile que personne ne fait, et personne ne le fait justement parce qu'il est difficile, de prendre le temps de se poser des questions. Des questions qui sont difficiles à confronter. C'est beaucoup plus simple de ne pas aller creuser sur un pourquoi, plutôt que de te dire, moi j'ai juste qu'à essayer de me discipliner et à forcer à faire cette chose. Le vrai gars intelligent, le vrai gars qui va accomplir de grandes choses, le vrai gars qui est discipliné sans effort, il va comprendre pourquoi il doit l'être. Et pour te donner 2 conseils sur cet environnement et sur cette clarté qui vont complètement changer ton approche à la discipline, pour l'environnement, tu vas regarder donc ton environnement physique, digital et mental, ce qui te prend de l'espace mental, et tu vas virer l'inutile. Tu vas réellement prendre une journée et tout ce qui existe dans ton environnement et qui te sert à rien, qui n'est pas essentiel, ça veut dire que ça t'impacte négativement, c'est-à-dire que tu dois l'enlever. Donc des vêtements, des applications qui servent à rien, des notifications, même des amis qui servent à rien. Là où tu mets ton temps et là où c'est inutile. Tu prends une journée et tu vires tout cet inutile et ça va complètement changer ta vie. Et le deuxième point qui est tout aussi dur, c'est pendant 30 jours, pendant au moins 30 minutes tous les jours, tu écris sur qu'est-ce que tu veux accomplir et qu'est-ce que tu veux éviter dans ta vie. Encore une fois, ces 2 tâches, elles sont extrêmement difficiles, mais les 2-3 gars qui vont les faire, ça va complètement changer leur vie et complètement changer leur approche et leur rapport avec la discipline. Et ce qui est génial avec cet environnement et cette clarté, c'est que les 2 s'influencent positivement. Plus tu as un environnement qui est propice à te faire avancer dans la bonne direction, dans tes objectifs, dans ce que tu veux accomplir, plus ça devient simple pour toi de gagner en clarté. Tu n'as plus de superflu. Tu n'as plus d'idées ou de différentes distractions qui vont venir te prendre de l'espace mental et t'empêcher de voir ce qui est réellement essentiel. Et plus tu gagnes en clarté sur ce que tu veux, sur ce que tu veux pas, plus ça devient simple pour toi de créer un environnement qui va être propice, qui va t'aider à avancer dans cette direction. Encore une fois, les 2 conseils que je te donne aujourd'hui, qui sont selon moi les plus importants pour avancer vers ce que tu as envie d'accomplir, qui est de gagner en clarté sur ce que tu veux éviter et ce vers quoi tu veux avancer, et de créer un environnement réellement propice pour avancer dans cette direction, c'est 2 choses qui sont réellement difficiles à faire. C'est pour ça que la plupart des gens les évitent, mais c'est ça qui va te permettre de réellement créer du résultat dans ta vie. Donc prends le temps de réfléchir à tout ce que je t'ai dit, gagne en clarté, crée un environnement propice pour avancer vers la vie que tu as envie d'avoir, pour devenir l'homme que tu as envie de devenir, ça va complètement changer ton rapport à la discipline. Tu vas pouvoir avancer dans la bonne direction sans avoir à forcer. Et petit à petit, c'est un point dont je n'ai pas parlé, tu vas aussi renforcer cette identité. Cette identité du mec qui avance dans la bonne direction. Et ça va devenir normal pour toi d'avancer dans cette direction, de faire ces tâches qui sont difficiles. Et pour les autres, tu vas paraître ultra discipliné alors qu'en fait c'est normal. Tu avances dans cette direction parce que ça fait partie de qui tu es. Donc voilà gars, réfléchis à tout ce que je t'ai dit, crée un environnement propice, gagne en clarté sur ce que tu veux, sur ce que tu ne veux pas, et je t'assure que tu vas réussir à devenir discipliné, avancer dans la bonne direction. Passe une très bonne journée, kiffe ta vie, à plus gars.